120 secondes, l'invité de la rédaction. C'est une immense onde de choc qui a été ressentie hier à Genève. L'entreprise pharmaceutique Merck Serono, filiale du groupe allemand Merck, va fermer purement et simplement son siège genevois. Et ce sont 1250 emplois qui y passent à la trappe, soit le plus grand licenciement collectif qu'a connu le canton, voire toute la région. Jochen Schuster, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre de la direction générale du groupe allemand Merck, qui a racheté Serono en 2006. Alors, l'année dernière, Merck Serono a réalisé son plus gros chiffre d'affaires historique, avec 12 milliards de francs. Le bénéfice a été de 745 millions de francs. Comment est-ce que vous pouvez justifier cette fermeture ? Vous oubliez de préciser que le dividende servi à nos actionnaires était de 272 millions de francs, soit une hausse de 20% par rapport à l'année d'avant. Et alors ça abonde dans mon sens. Avec des chiffres pareils, comment justifier la suppression d'un site comme celui du Sécheron ? Mais parce que notre mission est avant tout d'être au service de nos actionnaires et nous devons tout faire pour pouvoir continuer de servir les bénéfices les meilleurs possibles à court, moyen et long terme. D'accord. Alors après vos actionnaires, on va parler un peu de vos employés, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous craignez des réactions des syndicats Unia a annoncé dès aujourd'hui que le ton allait vraiment se durcir. Non, nous ne craignons pas du tout les syndicats. Nous avons toujours tout fait pour que ces parasites n'évoluent pas favorablement chez Merck Serono. Et puis, vous savez, un chercheur ou un cadre supérieur, il préfère faire fitness ou jouer le golf ou aller à l'afterwork party que de perdre du temps dans des réunions syndicales. Oui, c'est vrai que les syndicats ne sont pas très puissants chez Merck Serono, en effet. Alors, qui va défendre les 1250 postes supprimés ? Non, il n'y a pas 1250 postes, il y a seulement 500 postes qui sont supprimés. Oui, en effet, mais 750 seront délocalisés, ce qui revient au même, quoi. Non, ce n'est pas la même chose. Nous allons offrir à les personnes qui occupent ces 750 postes de nous suivre et d'aller travailler ailleurs. Oui, ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine. Oui, pour exemple, c'est un bon challenge. Mais vous savez que très peu de personnes seront d'accord de quitter Genève. Si quelqu'un n'est pas motivé de travailler pour Merck Serono, alors Merck Serono ne veut pas travailler avec ce quelqu'un. Bon. Il faut montrer la motivation. Oui, c'est juste. J'aimerais parler un peu des réactions politiques maintenant, si vous êtes d'accord. Johann Schneider-Ammann a déclaré hier regretter cette décision à 100% et regretter que la société ne l'avertisse pas à l'avance. De qui parlez-vous ? Johann Schneider-Ammann, vous savez, le ministre suisse de l'économie. Je ne connais pas ces personnes. Et Pierre-François Inger, le chef du département genevois de l'économie, il a parlé de tsunami, de décisions extraordinairement choquantes. Il a dit, je cite, avoir écrit aux gens de Darmstadt hier, mais il n'a pas reçu encore de réponse. Vous allez entrer en discussion avec lui ? Avec qui ? Pierre-François Inger, le ministre genevois de l'économie. Monsieur, nous avons autre chose à faire à Darmstadt que perdre du temps à discuter avec des petits fonctionnaires. Nous avons une économie à faire tourner, nous avons des actionnaires à servir. Oui, bon, alors peu importe les noms, si les autorités politiques suisses vous offraient, je sais pas, par exemple, un arrangement fiscal, comme c'était le cas, vous savez, dans l'affaire Novartis, est-ce que vous reconsidéreriez votre décision ? Mais nous avions déjà des allègements fiscaux considérables. Mais secret. Non, monsieur, je dois dire, il est inutile de maintenant discuter. La décision est prise, basta, Punkt, Schluss. Mais j'aimerais tout de même maintenant terminer avec une note positive et d'espoir. Une note d'espoir, ben alors, oui. Eh bien, on vous écoute. Grâce à la décision prise par Merck à Darmstadt, c'est une immense surface qui se libère au centre de Genève et qui va permettre de construire des logements. Et puis 1250 bobos, c'est comme ça que je crois vous dites, bobos, oui. qui sont partis du bout du lac ou qui vont bientôt partir. Ça veut dire aussi des appartements disponibles et des prix dans la location qui baissent, et puis des places dans les crèches, et puis aussi moins de 4x4 qui engluent le centre de Genève. Tout ça, c'est très positif. C'est vrai que ça fera moins de monde, en effet. Oui, et puis il faut aussi dire, s'ils ne nous avaient pas vendu Serono trop cher en 2006, 16 milliards de francs, Monsieur Bertarelli n'aurait sans doute pas eu l'argent et le temps pour mener la campagne glorieuse d'Alinghi au 2007. Je trouve, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, la glorieuse histoire d'Alinghi, c'est tout de même plus important pour Genève et pour la Suisse que d'avoir un petit siège d'entreprise pharmaceutique. Non ? Oui, sans doute. Merci Jochen Schuster. Je rappelle que vous êtes membre de la direction générale du groupe Merck et je vous remercie d'être venu nous donner vos explications ce matin. Bonne journée. Bonne journée.